wabatesi. Oh Yesu Masi, Yesu Masi, ukalema utswakwi. Tesi wabatesi, Yesu makwiti wae. Chamakanga kuleta kubansanye, kalema utswakwi. Sininga mazambi mwakwiti mushalama. Sendo muto kuleta kubantu. Namiwane. Oh tesi wabate, tesi wabate, tesi wabate. Yesu Masia, Yesu Masia mukalema. Oh tesi wabate, oh Yesu Masia, Yesu Masia, oh Yesu Masia. Il y a seulement de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimés frères et sœurs, Arrête de créer ta propre tombe. Arrête de créer ta propre tombe en menant une vie de deuil infini. Si tu as perdu, ce n'est pas la fin. J'aimerais te dire, ce n'est pas la fin. Continue encore à avancer avec Dieu. Continue encore à avancer avec Dieu. La tunique a commencé son histoire au verset 3. C'est Jacob qui a fait la tunique à Joseph. La Bible déclare parce qu'il a aimé beaucoup. Et c'était le fils de sa vieillesse. Je dis oui. Mais Benjamin n'était-il pas plus fils de la jeunesse que Joseph? Kasi Benjamin azaki pe mwana kimubangé na koleka Joseph te. Je ferme la parenthèse, je n'entre pas à l'intérieur. Wana na tie parenthèse pe na koti na kati. Seul Joseph a la tunique de plusieurs couleurs. Joseph ye mokonde na za lamba ya balangi be. On lui donne cette tunique. Ba pese lamba ye. C'était son père Joseph qui le lui en a donné. Ezalaki tatane Joseph ne mto pesa ki. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup. Il voulait manifester son expression, l'expression de son amour envers ses fils-là. Moi je conclus aussi que c'était parce que Joseph était porteur de grandes promesses que Jacob a été poussé à lui faire une tunique de plusieurs couleurs qui le distinguera des autres enfants. C'est ma lecture de choses. C'est ce que moi j'entends de ces passages. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Moi, c'est ce que moi Jacob a vu, comme on a dit le mercredi, que c'était un porteur de promesses, Joseph. Quand il racontait les songes, Jacob voyait déjà loin ce que cet enfant sera. Et alors Jacob, pour manifester son espoir là, pour dire que ces promesses là s'accompliront, il fait alors une tunique à Joseph. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous signaler quelque chose par rapport à la tunique teintée de sang, par rapport à la tunique elle-même. À chaque étape de notre marche vers notre destinée, notre destinée qui est glorieuse, comme il est dit que Sion, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et je crois que pour chacun d'entre nous, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Et dans notre marche vers l'accomplissement de cette destinée, j'aimerais te confirmer une chose que tu dois garder. Mais peut-être ça se passe maintenant dans ta vie. Peut-être que tu l'as vécu hier. Peut-être que tu le vivras demain. Mais l'essentiel c'est que tu gardes cette leçon. Les hommes voudront toujours s'emparer de notre tunique.
Les hommes chercheront toujours à s'emparer de notre tunique. Parce que pourquoi? Parce que les tuniques sont données pour des circonstances particulières. Et le ciel permet que les hommes nous le donnent. Et le ciel permettra aussi que les hommes viennent nous les arracher un certain jour. Je me répète, les tuniques sont circonstancielles. C'est prévu pour des étapes particulières. Et les hommes voudront toujours arracher notre tunique. Je me rappelle de la phrase de Jésus. Si on t'arrache, prends encore. Parce que le monde aime toujours arracher. Aime toujours arracher nos tuniques. Aime toujours arracher cette marque de distinction. Et ce sont des tuniques circonstancielles. Le ciel peut permettre qu'un homme nous les donne. Pour Joseph, Jacob lui a donné cette tunique de blanc. Cette tunique multicolore qui faisait de lui un enfant particulier. Mais vous savez bien que comme Jacob avait donné cette tunique, c'est seulement les fils de Jacob qui se sont levés contre leur propre frère pour lui arracher cette tunique qu'on lui avait donnée. Et Dieu a permis qu'on le lui arrache. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette tunique-là est circonstancielle. Il peut arriver qu'on puisse te l'arracher. Il peut arriver qu'on puisse t'arracher cette tunique. Puisque c'est un homme qui t'a donné, fort probable que les mains de notre homme viendra te l'arracher. La tunique, c'est un peu comme la part de l'homme dans l'accomplissement de la promesse. Des fois nous voulons aider Dieu. Des fois nous voulons dire Dieu, il est porteur de promesses. Maintenant, il faut que tout le monde voit que maintenant on commence à faire des choses. Ouais, il a des promesses, Et donc maintenant il va arriver comme ça. Dieu avait dit. Souvent, c'est que la main de l'homme produit, la main d'un autre homme vient arracher cela. C'est que la main de Jacob avait donné à Joseph. Les mains de Judas, de Simeon, de Lévi se sont précipités pour arracher. Même ce que Potiphar avait donné à Joseph comme chef des esclaves. La femme de Potiphar est encore revenue pour arracher encore cette tunique. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des tuniques spéciales, particulières pour des étapes quelconque et bien précise. Quand Dieu t'attend une autre dimension, quand Dieu t'attend une autre dimension, ou à une autre étape de ta mission, ou à un autre degré de ta destinée, que tu le veuilles ou pas, de gré ou de force, le Seigneur ordonnera qu'on puisse nous déposséder de nos tuniques là que nous portons. Tu ne peux pas dire Amen parce que tu n'as pas compris que quand tu étais en 6e primaire, tu portais la culotte. Tu aimais bien cette culotte. Mais quand tu passes les tests de TENAFEP pour accéder au CO, même si ta culotte était marquée Dolce & Gabbana,
même si c'était le meilleur couturier qui avait cousu cela. Pour entrer en première année CO, ce qu'on appelle aujourd'hui la 7e année, vouloir ou pas, tu dois porter les pantalons. Parce que la culotte, c'était la tunique d'une étape. Et le pantalon, c'est la tunique d'une autre étape. Que tu le veuilles ou pas, un jour Dieu ordonnera que la tunique de plusieurs couleurs que tu gardes, que les hommes viennent te l'arracher. Soit tu l'enlèves, soit les hommes te l'arrachent. Parce que tu ne peux pas aller dans le niveau supérieur si tu gardes la même tunique du niveau inférieur. Si tu gardes la même tunique du niveau inférieur, même si avec ce pantalon là tu as fait 5% aux humanités. Quand il faudra partir à l'université, adieu bleu blanc, adieu corbeau, parce que la tenue de l'humanité n'est pas la tenue de l'université. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, à un niveau supérieur, une tunique qui correspond à ce niveau, à une autre dimension de ta mission, une tunique qui correspond à la dimension de ta mission. Si tu veux garder la tunique de la mission inférieure, si Dieu a affaire avec toi, il va même envoyer des hommes, que ce soit tes frères, que ce soit la femme de Potiphar, ils vont déchirer ta tunique parce que Dieu t'attend ailleurs. Ce sont des tuniques circonstancielles. Sache qu'une autre dimension t'attend. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Une autre dimension t'attend. Et probablement cette tunique doit être déchirée. C'est pourquoi quand Jésus s'adresse à Pierre, quand tu es enfant, tu t'habilles comme tu veux. Mais quand le temps arrive pour que tu sois à mon service, un autre viendra t'habiller. Cela veut dire que tu as envie de rester avec cette tunique-là. Un autre te dit, maintenant ça suffit. Tu vas changer cet habit. Il te scindra. C'est la preuve de la maturité. Quand tu ne t'habilles pas selon toi, quand un autre vient t'habiller pour la mission qu'il attend de toi, alors Jacob, pourquoi pleures-tu? Parce que on a dépouillé Joseph de la tunique que tu lui avais donnée. Joseph et lamba ya balangi belo salela ki. Et moi nanye. Mwana nangai. Chilamba tu mkwenzela. Elambo na salela ki yo. Oui. Iyo. C'est ta main qui l'a faite. Maboko nende saki yango. La main d'un autre homme viendra encore le défaire. Maboko ya moto mosusu ekoya pe pona kolongola yango. Alors ne pleure pas pour cette tunique là. Na bongo kolela pona elamba ona te. Jacob n'entre pas dans un deuil infini pour une tunique qu'on a enlevée à ton fils bien-aimé. Jacob kokota na matango ezanga suka te kaka pona elamba o babotoli mwana no lingaki mingi. Parce que la tunique, peut-être lamba quand elle est déchirée, tango epasuki, c'est une porte vers une autre dimension. Ezali je me souviens comment j'avais déchiré le corbeau que j'ai porté durant 6 ans. Bleu blanc on a l'attaqué pendant 6 ans. À la fin du 4e jour des examens, j'ai écrit des pourcentages dessus pour dire je ne vais plus t'utiliser. J'ai écrit des histoires, j'ai écrit les noms de mes amis, pour dire que adieu, à bout au poids. Moi, je ne vais plus te porter. Nasuka ya 4e jour examen d'état na komi ba pourcentage ba kombo baninga nanga pona koloba yo nanga esili na otika olata o lisusu te.
Parce que je savais qu'une autre dimension m'attendait. Alors Jacob. N'entre pas dans les deuils. Le jour où tu verras qu'on a ravi à ton Joseph la tunique. Souvent, cette première tunique représente les moments favorables, les circonstances favorables. Vous savez, des fois quand vous recevez la promesse de Dieu, les premières minutes de la réception de la promesse, tout devient comme rose. La tunique. La tunique. Tout devient comme rose. Dieu a dit, je te bénirai. Je t'élèverai. Je ferai de toi grand. Je ne sais pas comment les circonstances s'arrangent. C'est comme si ça commence à aller bien. Et directement la foi grandit comme pas possible. Tu te dis, maintenant, c'est que moi, la promesse va s'accomplir. Tout semblera bien marcher jusqu'à ce qu'un événement vienne nous abattre. Jacob attendait déjà. La tunique de plusieurs couleurs. Ça va déjà bien pour mon fils Joseph. Dans quelques années, il va régner. Dans quelques années, il sera la source de ma provision. Mais alors qu'il se réjouissait de la tunique dont il a fait porter Joseph pour l'envoyer en mission, un événement se produit. On vient maintenant arracher cette tunique-là, abattre Jacob dans le deuil et lui faire croire que son fils est mort. J'aimerais dire ce matin que notre foi ne doit pas reposer sur des circonstances favorables d'un petit temps. Détrompez-vous. Des fois, les moments qui précèdent l'accomplissement, ça vient comme si c'est bon, mais après il y a des moments. Et donc ta foi ne doit pas être fondée sur quelques événements. Que ce soit des événements heureux, des circonstances favorables, de la tunique de joie qui couvre Joseph. Vous savez une chose? C'est seulement pourquoi il ne pouvait pas choisir autre chose? Les frères, pourquoi il ne pouvait pas choisir autre chose? Il n'était pas venu pieds nus. Il pouvait bien déchirer les sandales. Il pouvait prendre autre chose qui symbolise Joseph. Mais ils ont pris seulement la tunique. Parce qu'ils connaissaient. C'était l'expression de la joie et de l'amour de son père envers lui. C'est la marque que Jacob croit que son fils sera grand. C'est un événement qui réconforte Jacob que Joseph réussira dans la vie. Et Reuben et ses frères n'ont choisi que le support de la joie de Jacob. C'est cette tunique-là qui causait la joie de Jacob. Ils ont utilisé la même tunique pour causer le deuil de Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ne t'appuie pas sur un événement heureux. Que ta foi ne s'appuie pas sur une circonstance favorable. Car le diable peut utiliser cette même circonstance qui allait à ta faveur pour causer ton malheur et ton deuil. Seulement la même tunique. Je ne dis pas une autre. La même tunique. Et la joie de Jacob
Jacob est devenue la tunique du deuil de Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un, les circonstances favorables peuvent venir. C'est quand tu recherches le visa. On dit donne ces documents. Ok, c'est bon. Donne ces documents. Ok, c'est bon. Ta foi commence à grandir. Les documents quand la foi grandit et comme on vient maintenant avec l'arme qui est, comment dirais-je, proportionnelle à la grandeur de ta foi pour évaluer si ta foi est si grande que tu le dis. On vient avec l'arme, on prend Joseph. Bakoya siko na munduki oyo bakoko kanisa ngona monene esengo na yo wana po ba memi siko Joseph baye na ye boum mbamoko. Et à la fin, pena suka demande refusée. Ah, demande wana baboyango. Seigneur. Kolo. Mais où est Simbaki? Oh, c'est Simbaki. Je vais dire à quelqu'un. Si Dieu a dit que ça marchera, ça marchera. Si Dieu a dit, ça ira. Ça ira. Ça peut pas aller aujourd'hui. Ça peut pas aller demain. Mais si c'est Dieu qui a dit que ça ira, ça finira toujours par aller. Ça finira toujours par aller. C'est pourquoi ta foi ne soit pas fondée sur des événements circonstanciels favorables. Non. Ta foi doit te bâtir sur ce que Dieu a dit. Dit l'Éternel. Pas les circonstances. C'est que le même support de la joie. La tunique causera des fois le deuil dans ta vie. Retiens-le. Alors que ta foi ne soit pas bâtie sur la tunique. Jacob, ta foi sur ce que Joseph sera, que ça ne soit pas bâti sur la tunique que tu lui as donnée. Ça peut être multicolore, oui. Mais je t'ai dit, le diable utilisera cela pour déchirer cela. On tend vers la fin de ce message. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les tuniques qu'on peut utiliser pour couvrir les promesses de Dieu, un jour ou l'autre, le diable peut le déchirer. Le diable peut le déchirer. Les tuniques dont nous servons pour couvrir, il peut s'attaquer à la tunique. Mais j'aime ça. Jamais. Je le répète, jamais. Encore une troisième fois, jamais. Ils ne peuvent toucher aux porteurs de promesses. Leur pensée c'était de tuer Joseph. Je ne sais pas comment ils sont revenus jusqu'à détruire la tunique et Joseph est parti. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils peuvent toucher la tunique, ils peuvent la déchirer, ils peuvent la teinter de sang, mais les porteurs de promesses, on ne le touchera jamais. On ne le touchera jamais. Je le déclare, on ne le touchera jamais. Tu peux toucher tout ce que tu veux. Satan touche. Mais pour la vie de Job, je te dis, ne touche pas cette vie. Parce que tant qu'il vivra, les promesses cachées dans sa vie, oh mon Dieu, les promesses cachées dans sa vie finiront par s'accomplir. Déchire les enfants si tu veux. Déchire les
richesse si tu veux. Déchire la santé si tu veux. Déchire même mon corps. Mais c'est dont je suis certain. À ma vie, tu ne pourras pas le toucher. Tu ne pourras pas le toucher. Tunique, tu peux déchirer. Oui, diable, je te le dis. Oui, je te le dis publiquement. Écoute-moi. La tunique, tu peux la toucher. Tu peux la déchirer. Tu peux la froisser. Tu peux la teinter de sang comme tu le fais maintenant. Mais je te dis, ma vie, la mienne à moi, la mienne à moi, comme il est dit dans le Nouveau Testament, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas toucher à ma vie. Déchirez les tuniques si vous voulez. Si tu veux continuer à déchirer, je te dis, continue. Qu'on déchire. Les tuniques peuvent être aussi des réputations, n'est-ce pas? À un moment donné de la vie, on déchire tes réputations. On déchire. Mais tu sembles comme si tu es devenu nu. Mais je suis en train de dire que du fond de ta honte, ta vie est préservée. Et c'est dans cette vie-là que germeront l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Déchirez si vous voulez. Touchez à tout ce que vous voulez. Mais le maître de ma vie, jamais. Je le dis jamais. S'il arrivait que je mourrais même par accident. S'il arrivait que je mourrais même sur le lit de ma chambre. S'il arrivait même que je mourrais d'une maladie. J'aimerais les déclarer au grand jamais. Au grand jamais. Le diable ne portera sa fille. Plutôt, ne portera sa main sur ma vie. Si je meurs, c'est la volonté de celui qui m'avait envoyé. Jamais ma femme ne dit pas aux gens qui vont venir que sa mère était une sorcière, elle a bouffé. Si le diable ne peut pas toucher à ma vie, à combien forte raison une vulgaire sorcière? Je suis en train de dire à mes frères, le jour où je mourrai, ce n'est pas Satan le diable. Peu importe les circonstances, j'irai avec joie, car je sais que ma vie est entre les Seigneur. C'est pourquoi je dis qu'il s'élève la nuit, qu'il s'élève le jour, tant que le roi de gloire décidé de ma fin, n'a pas décidé de ma fin, de la fin de mon parcours, j'avancerai et j'atteindrai ma destinée. Amen. J'atteindrai ma destinée. Mais la plupart des croyants choisissent de garder la tunique teintée de sang. Moi-même, je pense à ce scénario. Parce que ces derniers temps, j'ai appris à vivre dans la vie de Jacob. Quand on lui donne la tunique teintée de sang, vous savez avec quoi on a pleuré Tabitha? J'ai compris aussi que le deuil de Jacob devait se pérenniser à cause d'un habit. Quand il se lève comme ça, il peut faire autre chose. Mais quand il vient, Mutema pasi. Joseph Nangai. Joseph Nangai.
mwana ngai wanazolela mawa mwana na ngai Joseph na ngai oyo mutu na mwana nga ko ekamela moto na tie liki awa otinda zokende cause de la tunique kaka pone lamba cause de la tunique elamba kaka oya pamba cause de la tunique kaka pone lamba. Bien mes frères et sœurs, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils gardent les vêtements, la tunique de sang, pour pérenniser le deuil. Moi je comprends. Pourquoi le deuil de Jacob ne finissait pas? Parce qu'il avait gardé la tunique teintée de sang. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout. En plein rire, il est en train de rire. Mais quand un fils de Ruben, son petit-fils, il va au coin de la chambre de son grand-père, en dessous du lit, il commence à tirer quelque chose. Il sort avec la tunique. Joseph Nangai, Joseph Nangai, ok Simba. Plusieurs chrétiens gardent des tuniques teintées de sang pour pérenniser leur deuil. Les mauvais souvenirs, le chèque du passé. Comme j'avais perdu hier, peut-être je vais perdre aussi demain. Comme j'avais échoué demain, et hier, c'est que aussi au examen d'état, je vais encore échouer. Le père d'hier, on est en train d'amener, teinté de sang, les circonstances défavorables, et on oublie les promesses de Dieu. Bien aimé, au chapitre 37, nous avons dit une chose, que Joseph, plutôt Jacob, quand il a écouté les songes de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les souvenirs. Je pose une question. Si réellement Jacob avait les souvenirs des songes et des promesses sur Joseph, allait-il dire cette phrase? C'est au séjour des morts que je vais suivre mon Joseph. Or que nous avons dit que garder les souvenirs. Dans une autre version, c'est qu'on a écrit Jacob attendait l'événement de l'accomplissement de ces choses. Est-ce qu'une personne qui est prête à aller chercher Joseph dans le séjour des morts garde encore le souvenir des choses qu'il attendait? Église du Seigneur, de quoi te souviens-tu? Que gardes-tu en souvenir? La tunique teintée de sang ou les songes de Joseph? Parce qu'il avait été dit, le frère de Joseph, sa mère et son père vont se retrouver dans la grandeur de Joseph. Mais toi tu as dit que tu as gardé le souvenir de ces choses. Mais comment tu dis que je vais aller les chercher dans les séjours des morts? Oh, que c'est Joseph. N'a jamais été mort. Donc le chercher dans la morgue, tu ne le verras pas. Le chercher dans la morgue, tu ne le verras pas. On oublie nos promesses. On oublie ce que Dieu a dit sur nous. On oublie ce que Dieu a dit pour nous. Mais nous gardons ce que Tata Mwasi avait dit. Peut-être c'est amusant, mais d'autres personnes le vivent. Ils se disent quand il
Il est prêt à retenir la tunique teintée de sang de son oncle. Mais il a oublié les songes de Joseph. Il a oublié les songes de Joseph. Car notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a parlé des choses qui te concernent. Mais pourquoi tu oublies ça? De quoi te souviens-tu? Dans Habakkuk chapitre 2 que nous avons lu au courant de la semaine, il est écrit: écris la vision, garde-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Là pendant la semaine, on ne peut pas lire ce qu'on n'a jamais écrit. Ce qui n'a jamais été écrit, on ne peut pas le lire. Donc ce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas jouir de cela. Pourquoi? Parce que Daniel, en captivité, 70 ans s'était déjà accompli. C'est qu'il a eu le courage d'aller ouvrir le livre et de lire. C'est alors qu'il a bénéficié de l'accomplissement de ses promesses. Celui qui n'écrit pas ne lira pas et ne verra jamais l'accomplissement de ses promesses. Je pèse mes mots. Notre devoir, c'est d'écrire. Combien de choses Dieu t'a dites? Combien de choses Dieu t'a dites? Mais combien tu gardes? Je te pose maintenant la question. Combien de malédictions ta mère t'a-t-elle maudite et tu gardes ça jusqu'aujourd'hui? Combien de défis l'occultiste qui travaille avec toi t'a lancé dans ton bureau, il dit on va voir. Ces jours-là même tu as peur de faire ça. Moi j'ai fait. J'oublie. C'est que je garde. C'est que je garde. C'est qu'il m'a promis que mes ennemis seront mes marche-pieds. C'est ce que je garde en moi. Quel souvenir tu gardes? Quand on t'amène la tunique teintée de sang, qu'est-ce que toi tu gardes en souvenir? Tu oublies les songes de Joseph. Notre part, c'est d'écrire, de garder et de les lire. J'ai compris que Jacob ne lisait plus les promesses. Il ne sortait plus les rêves de Joseph pour dire ah, Dieu avait dit pour mon fils. Il a gardé dans les placards. Il a gardé dans les placards. Il ne lisait pas. Mais j'aime la version Darby qui dit ceci. Seulement Habakkuk 2:2. La Bible dit que écrit cette vision. Grave-la sur les tablettes. Afin que celui qui la lit puisse courir. La lecture de la vision te donne la capacité de courir comme un aigle. Celui qui ne lit pas ne court pas. C'est seulement celui qui a la capacité de lire a la capacité de courir. Le dimanche passé, je parlais de ce mouvement-là vers notre promesse. Celui qui marche vers sa promesse a une certaine allure.
azana lolenge moko boya okende. Et il a un certain temps pour embrasser l'accomplissement de ses promesses. Azapena mwatango ko yamba boko kisamya bilaka na ye. C'est lui qui attend aussi ses promesses. Moto azo se la bilaka na ye jusqu'à ce que les promesses viennent sur lui. Kino bilaka koma epa na ye boko kisamya koma. Il y a aussi un temps qui va se passer. Ezapena tango ekoleka. Mais c'est court. Kasi moto azo kima pour aller vers sa promesse. A un temps réduit de l'accomplissement de sa promesse. Et Habakkuk nous dit que c'est lui qui est capable de courir. C'est seulement celui qui est capable de lire. L'apôtre Paul dit, vous courez bien. Vous qui courez bien. Mais qui vous a arrêté? La tunique teintée de sang. La tunique teintée de sang. Arrête la course de plusieurs. Arrête la course de plusieurs. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Moi je cours. Je me bats. Même quand on envoie la tunique, je laisse de côté. Même quand on envoie des crocs à jambes, je saute. Je cours jusqu'à remporter la couronne qui m'est réservée. Ce matin, je pose la question. Qui a arrêté ta course? Une autre version dit, écris cette promesse. Grave-la. Pour que celui qui la lira ne s'arrête pas. Je prie que quelqu'un ce matin puisse lire les promesses que Dieu a données dans sa vie et que l'arrêt qu'il avait pris dans sa vie puisse s'arrêter et qu'il puisse prendre un nouvel envol avec Dieu. Nalingi motomoko oyo azana bilaka na nzambe abandoko kimamba unatengo lelo pe kote miso yaki na bomona etele misayete akimamba utiboko kisamya bilaka na. Vous vous souvenez de cette écriture qui dit bozo banza o makomi elobi il court azokima et ne se lasse. Azo lembate. C'est ceux qui lisent les promesses. Kaka baibaz tangaka bilaka ne se lasse point. Parce qu'il dit, c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. Quand tu t'arrêtes, c'est la mort. Parce que la mort, c'est l'arrêt. À chaque fois que tu t'arrêtes dans ta foi, à chaque fois que tu t'arrêtes dans ta vie, c'est la mort. Ouvre. Et lis encore. Et lis encore. Et lis encore. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont des promesses en ce lieu? Sors ces promesses et lis-les encore. Sors ces promesses et lis-les encore. Sors ces promesses et lis-les encore. Sors-les encore et lis encore. Tu rencontres ta tante sorcière, il te dit des choses. Sors les promesses de Dieu et lis-les encore. On te donne la tunique teintée de sang. Toi, sors l'essence de Joseph. Vous me donnez la tunique de Joseph. Mais moi je sors l'essence de Joseph. Vous me donnez les intimidations. Mais moi je sors la parole de Elohim. J'ai dit à un Jacob ce matin. Ce matin. Je n'attends même pas que tu rentres dans ta maison. En esprit. Je veux que tu entres là où tu as déposé toutes ces lettres. Là où tu as déposé toutes ces tuniques teintées de sang. Je prie que l'Esprit de Dieu t'amène et que tu partes là. Que tu puisses ouvrir cette valise. Que tu puisses ouvrir ce coffre. Que tu puisses regarder en dessous de lui. Toutes les tuniques teintées de sang qui te faisaient trembler, qui te faisaient peur, qui te confirmaient que Joseph est déjà mort. Je te prie et je déclare qu'au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu t'amène. Tu prends cette tunique et tu pars les retourner à Ribin. Nalobi na motomoko
elamba nyonso batie makila obombaki na ndako na yo na lolenge nango nyonso na komwa Yesu kende pe zwa yango retourne ça à Rubin. Kendo zongisela ngo Rubin. J'aimerais dire comme des prédicateurs le disent. Retour à l'expéditeur. Il t'a envoyé la tunique teintée de sang. Je te les renvoie. Parce que moi, je garde le songe de Joseph. Envoie les tuniques comme tu veux. Je vais te les renvoyer. Mais moi, je vais regarder au songe de Joseph. Je vais regarder à ses sens. Je vais dire à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu vas aller retourner ça? Demande à ton voisin, tu sais pourquoi tu dois retourner cette tunique là? Tant que je n'ai pas vu les cadavres de Joseph. Tant que je n'ai pas vu le cadavre de Joseph. Tant que je n'ai pas vu les cadavres de Joseph, je ne ferai pas de deuil. Non, je dis, je ne ferai pas de deuil. Tant que je n'ai pas vu le corps de Joseph, étendu par terre, moi aussi, je ne suis pas dans le deuil. Je continue à chercher mon fils parce que je sais qu'il a des promesses sur lui. Et moto bilaka akufaka jamais. Je continuerai à chercher Joseph. Tant que je n'ai pas vu le cadavre, je n'arrête pas. Je ne vais pas prendre cette tunique et la garder comme ça. Je veux voir les cadavres de Joseph. Je veux voir le corps de Joseph sans vie. Je sais que des fois il est courageux. Il est courageux. Je parle du diable. Je parle de ses acolytes. Je parle des sorciers qui t'embrillent. Il peut avoir l'audace. Et il t'amène même le cadavre de Joseph. Mais j'aimerais qu'un homme de foi, comme Abraham, la Bible déclare, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac. Parce qu'il savait. Il croyait que la promesse de Dieu porte en elle la puissance de la résurrection. Et que même si je tue Isaac aujourd'hui, je ne descendrai pas seul. Je ne descendrai pas seul. C'est pourquoi il a dit aux serviteurs, restez ici. Restez ici. Moi et le fils, nous allons adorer et nous allons retourner. Il savait qu'il allait tuer son fils. Mais il savait que le qui avait dit, Isaac, au travers de lui, je te donnerai une descendance. C'est pourquoi, même s'il meurt aujourd'hui, même si je vois son cadavre, non, par Isaac, je vais voir le coco. Je vais voir le coco. Je vais voir Jacob et Esaü. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas vu le cadavre, ne pleure pas. On t'amène le cadavre. Lève-toi. Il prend les clouds de la Zinteria. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Et c'est Jacob. C'est Joseph. Quand t'as amené cadavre. C'est Joseph. Quand t'as amené cadavre. La promesse de Dieu. Promesse. Je dis la promesse de Dieu. Je ne parle pas de ce que ton père a dit. Mais je parle de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Porte en elle. Porte en elle. La puissance de la résurrection. Puissance de la résurrection. Ne pleure pas. Retourne leur tunique. Parce que de toutes les façons, ils ne croiront jamais à la tunique.
Je te dis, Naebisio. fais tous tes efforts pour faire porter à ta promesse la tunique. Sala ndenge nyonso olingi mpo latisa bilaka na yo elamba. Enseigne. Et à Boulé Kassai, ils ne te croiront jamais. Ba kotika ondimelo te. Écoute ce qu'ils disent. Yoka o bango ba lobaka. Bon, on t'envoie cette tunique. Totindelo elamba oyo. Reconnais. Tozo yeba ete. Si c'est la tunique de ton fils. Soki eze lamba ya mwana yo. Pas leurs frères. Et pas bandeko na ye. Pas leurs frères. Bandeko na ete. Ndeko na bango te. Mais moi na Jacob. Ndeko na bango te mwana Jacob, yes. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Tala soki eze lamba ya mwana yo. Comme pour dire. Depuis tout ce temps. On n'a jamais reconnu cette tunique. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ne te bats pas pour qu'on puisse te croire. Ne parle pas beaucoup pour qu'on puisse te croire. Mais attends la promesse de Dieu. Attends la promesse de Dieu. C'est Ribin. C'est Judas qui ne reconnaît pas ta tunique multicolore. Il te reconnaîtra la tunique de Tsafnat Panea, celui qui découvre les songes cachés. Parce que je pense, quand il venait sur le char, Ribin pressé pour dire à Jacob, Joseph, même si tu refuses de reconnaître la tunique multicolore, mais tu reconnaîtra la tunique de gloire que le Seigneur réserve. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Oui, je sens moi une sainte colère. Je sens en moi une sainte colère. Le diable ne peut pas te maltraiter comme ça. Le diable ne peut pas t'embrouiller avec une simple tunique. Non, il ne peut pas t'embrouiller comme ça. Je dis ce matin, leurs tuniques doivent être retournées. Comme ils ont déjà déchiré ça, qu'ils gardent ce qu'ils ont déchiré. Je dis qu'ils gardent ce qu'ils ont déchiré. Parce que ce matin, l'Éternel me réserve une autre chose. Ce matin, commence à retourner cette tunique. Commence à retourner cette tunique. La tunique t'intéressant. Retourne ça à Ribin. Retourne ça à ton adversaire. Ne garde pas ça en souvenir. Alléluia. Chikondo chacha pakaya mosa kumukuna yuluku zulukani wewe indebrose terebes Chikondo etiutule champala wamasia. Oh Yesu alwapinde. Oh Zambita. Chilobu Yesu alwapinde. Oh Yesu. Oh Yesu alwapinde. Lwakule luchipanda chetu sata. Mukalenga udisanyisa netu pamwe. Omoni mbombo ya batunyoye imizua. Oh Yesu alwa zambi tatu chilobo Yesu alwa Emando seteriabos. Tulukani wewe wakamweka Chikondo eti utuleza pala wa masia. Oh Yesu alwapinde. Oh zambi tatu chilobo Yesu alwapinde. Oh muluma mbingu. Oh Yesu alwapinde.
chacha paka ya mosaku mukuna chulukunsulukani wewe wakamweka chikondo eti utuleza mbala wa masiani oh Yesu alabide ozambita chilobo Yesu